Pourquoi certaines vidéos font 100 000 vues et d'autres plafonnent à 50 vues? J'ai passé des mois à chercher cette réponse. Et j'ai compris une chose importante. Même si ton contenu est bon, même si tu as mis des heures à le monter, si tu n'appliques pas exactement ce que je vais te partager ici, tu n'iras à rien. En fait, ce n'est pas juste une question de qualité, c'est une question de stratégie visible. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui m'a permis de débloquer ma chaîne. Pas des théories, pas des hacks périmés, juste une méthode qui fonctionne maintenant en 2025. Quand j'ai commencé YouTube, je pensais que le plus dur, ce serait de tourner les vidéos, ou de parler devant la caméra, ou peut-être d'avoir les bons outils. Mais la vérité, c'est que le plus dur, c'est de comprendre pourquoi personne ne regarde. Tu postes, tu attends, tu refresh 10 vues, dont 7 qui viennent de ta famille. À ce moment-là, je me suis dit, soit j'abandonne, soit je creuse pour comprendre. Alors j'ai fait ce que font les gens qui veulent progresser. J'ai arrêté de chercher la viralité et j'ai commencé à étudier ceux qui réussissent vraiment. Ceux qui faisaient des vues régulièrement. Ceux qui créent du contenu que les gens veulent vraiment regarder. Et très vite, j'ai remarqué un truc. Ce ne sont pas forcément les vidéos les plus pros qui fonctionnent, mais plutôt celles qui ont les bons fondamentaux. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant. Voici les 5 étapes pour réussir sur YouTube aujourd'hui, même si tu pars de zéro. Et si tu restes jusqu'à la fin, je rajoute un bonus unique que peu de personnes te diront. Mon premier conseil, et c'est l'étape 1. Faire 10 vidéos, peu importe si elles sont mauvaises. Contente-toi de t'améliorer d'1% à chaque vidéo, choisis une niche et parle d'un sujet que tu aimes. L'objectif est de surmonter la peur du début, rien d'autre. Garde bien en tête que YouTube ne récompense pas les généralistes. Si tu fais une vidéo sur la muscu, une autre sur le mindset, l'algorithme ne comprend rien. Et ton audience non plus. Tu dois devenir le gars ou la fille qui parle de telle chose. Et tu y restes pendant au moins 10 à 20 vidéos. Si un inconnu tombe sur ta chaîne, il doit se dire directement « Ok, cette personne parle de tel sujet, je m'abonne ». Garde à l'esprit que 99% des gens ne s'intéressent pas à toi. Ils veulent se détendre, apprendre, rire ou juste passer un bon moment pendant qu'ils mangent. Alors plus tu penses au spectateur et à ce que tu peux lui apporter, plus tu augmentes tes chances qu'il reste et qu'il revienne. C'est aussi ici qu'intervient ce qu'on appelle l'effet de simple exposition, un phénomène psychologique selon lequel les gens ont tendance à développer une préférence ou une aversion pour des choses simplement parce qu'elles leur sont familières. Parfois, quand je vois une vidéo d'une chaîne que j'ai regardée de nombreuses fois, je ne me soucie même pas du sujet, je clique immédiatement parce que je sais que j'ai passé un bon moment en regardant leurs vidéos auparavant. Mon cerveau me dit automatiquement que cette fois-ci, je ressentirai la même chose. Une fois que tu commences à créer ces 10 vidéos, tu vas remarquer que tes vidéos sont nulles, et c'est normal. L'objectif devient alors de rater aussi vite que possible pour apprendre ce qui ne fonctionne pas. Il te faudra environ 50 vidéos pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire, donc débarrasse-toi de ces 50 premières vidéos aussi vite que possible. Échoue plus vite, et tu réussiras plus vite. Une fois que tu as décidé de faire ces premières vidéos, voici les choses sur lesquelles tu devras capitaliser pour booster ta chaîne et décupler tes résultats. Étape 2, le titre et la miniature. Elles font 80% du succès. Personne ne clique sur une vidéo YouTube parce qu'elle est bien. Les gens cliquent parce qu'ils pensent qu'elle est intéressante. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs manières de rendre une vidéo intéressante. Et cet intérêt doit être visible en 3 secondes, dans le titre et la miniature. Je vais te le dire franchement, la majorité de mes vidéos qui ont floppé, c'était pas à cause du contenu, c'était à cause du packaging. Titre fade, miniature paresseuse. Résultat, personne ne clique, même si la vidéo est dingue. Donc maintenant, à chaque fois que je prépare une vidéo, je commence par une seule question. Qu'est-ce que je veux que la personne ressente avant de cliquer? Curiosité, envie, frustration? Et j'utilise cette émotion pour construire le titre. Exemple. Plutôt que de dire « Comment réussir sur YouTube ?» Un titre plat, générique et déjà vu, je vais dire « Comment je suis passé à 3000 € par mois avec YouTube ?» Là, il y a une promesse, un parcours. Pour rendre tes vidéos cliquables, ton titre doit faire 3 choses. Montrer un résultat, créer un manque et promettre une réponse. Voici un autre exemple de titre pour illustrer ce point. J'ai posté 30 vidéos en 30 jours. Voilà ce qui s'est passé. Ici, il y a un challenge, une attente et la promesse d'un bilan honnête. C'est ça qui attire. Une fois que tu as créé ton titre intéressant, place à la miniature. Une miniature n'est pas un dessin, c'est plutôt une affiche de film. Et dans cette affiche, tu as une seconde pour faire dire à quelqu'un « Attends, c'est quoi ça ?» Donc, oublie les miniatures moches, floues, avec 12 mots. Tu dois faire un seul visuel fort, contenant 3 mots au maximum. Exemple, sur la vidéo de 0 à 3000 €, tu mets de 0 à 3000 € avec ta tête en mode choqué ou concentré. Fond rouge ou jaune, contraste maximal, pas plus. Et voici une astuce que je fais vraiment à chaque fois, je crée 5 titres
et 5 miniatures différents avant de poster. Ensuite, je me demande pour chaque combo lequel me ferait cliquer si j'étais un inconnu. Et très souvent, c'est jamais le premier. N'oublie jamais que tu peux avoir la meilleure vidéo du monde. Mais si personne ne clique, tu n'existes simplement pas. Donc sois obsédé par ton titre, obsessionnel avec ta miniature. Parce que sur YouTube, ce sont elles qui vendent ta vidéo, pas ton contenu. Pour réussir avec ta chaîne, pense à ta propre façon de consommer YouTube. Quand une vidéo t'ennuie, tu zappes. Quand l'intro est trop longue, tu avances ou tu quittes. Quand tu vois une meilleure vidéo dans la barre latérale, tu cliques dessus. Alors applique-toi pour bien faire les choses. L'étape 3 consiste à accrocher ton audience les 15 premières secondes de ta vidéo, sinon c'est mort. Sur YouTube, soit tu gagnes l'attention, soit tu la perds, et tu as 15 secondes, grand maximum, pour que quelqu'un décide « je reste ou je me casse de ta vidéo ». Je vois souvent que la plupart des créateurs ratent leur intro parce qu'ils croient qu'il faut dire bonjour, se présenter, installer une ambiance, mais YouTube ce n'est pas Netflix. Les gens n'ont pas le temps, et à cause de cela, tu dois accrocher leur cerveau tout de suite. Donc oublie les « Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler de… » Non, tu balances directement le problème ou la promesse. Voici un exemple. J'ai posté 26 vidéos en 3 mois. Pour 178 vues, j'allais abandonner. Et puis j'ai compris ce qui clochait. Là, tu déclenches de la curiosité. Tu poses une tension, tu crées une attente. Le cerveau veut savoir « Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que je fais la même erreur ?» L'autre option, c'est la promesse brutale. Cette vidéo peut te faire gagner 6 mois d'erreur, mais seulement si tu l'appliques. Tu annonces la valeur, tu la conditionnes. Et surtout, tu fais sentir que c'est maintenant ou jamais. Et surtout, ce que tu dis dans ces 15 secondes doit être visuellement crédible. Pas juste toi qui parles dans une pièce. Montre du mouvement, ajoute des chiffres à l'écran. Coupe vite, mets du rythme. Les premières secondes, c'est pas juste un texte, c'est une expérience. Parce que si tu n'as pas capté l'attention maintenant, peu importe à quel point ton contenu est bon, personne ne le verra. Ok, maintenant que tu as capté l'attention, le vrai défi, c'est de la garder. Et pour ça, il te faut une structure claire. Pas un freestyle. Pas une vidéo qui part dans tous les sens, mais une vidéo préparée et scriptée. YouTube, c'est pas un podcast. Si les gens comprennent pas où tu vas, ils décrochent et ils partent. Donc ta mission, c'est de leur faire sentir à chaque instant « je sais où on est et je sais où on va ». Le moyen le plus simple, annonce le plan dès le début. Dis par exemple, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs qui ont tué mes premières vidéos et surtout, comment je les ai corrigées. Boum, clarté, promesse. Et surtout, une raison de rester jusqu'à la fin. Une fois que tu as annoncé le plan, tu le déroules étape par étape, avec des transitions claires. Erreur numéro 1, deuxième erreur, et la plus importante, c'est la troisième. C'est tout bête, mais ça crée un rythme dans la tête du spectateur. Et tu sais ce qui marche super bien pour garder l'attention, c'est de donner des mini-récompenses à chaque étape. Un conseil, une astuce, un truc que la personne peut noter ou appliquer tout de suite. Comme ça, elle se dit « Ok, s'il me donne déjà ça maintenant, je veux voir ce qu'il y a à la fin ». Un autre truc important consiste à poser des balises visuelles. Utilise des titres, des effets, des coupures claires pour rendre ta vidéo dynamique et montrer la progression. Ta vidéo doit être facile à suivre, même pour quelqu'un qui a la flemme ou qui regarde d'un œil. Bref, ta structure, c'est ta carte. Et sans carte, ton audience se perd. Avec une carte, elle te suit jusqu'au bout. Et ça, c'est exactement ce que YouTube adore. À présent, nous sommes à l'étape 5. Maintenant, écoute bien, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de toute la vidéo. YouTube ne pousse pas les vidéos les plus créatives. Il pousse les vidéos qui retiennent l'attention. Et quand je dis retenir l'attention, je parle pas juste de faire du contenu sympa. Je parle de faire rester les gens pendant 50, 60, 70% de ta vidéo. C'est ça que l'algorithme regarde. C'est ça qu'il récompense. Donc à chaque seconde, tu dois te demander, est-ce que ce que je suis en train de dire vaut encore leur temps? Si la réponse est non, coupe. Vire la partie molle. Resserre ton contenu ou dynamise-le. Le truc c'est que tu n'as pas besoin de faire plus divertissant. Tu dois juste faire plus vivant. Plus rythmé, plus inattendu. Tu peux le faire avec des mini patterns interrupt. Une phrase courte, une question directe, un changement de plan, un silence soudain, un chiffre qui surprend. Chaque fois que tu casses le rythme, tu relances l'attention. Moi, ce que je fais à chaque montage, c'est simple. Je regarde ma vidéo comme un viewer pressé. Dès que je sens que je commence à décrocher, je coupe ce moment, même si je l'aime bien, même si j'y ai passé du temps, parce que le spectateur, lui, s'en fout. Et plus ta vidéo garde les gens, plus YouTube dit « Ah ça, les gens kiffent, on va la montrer à plus de monde ». Et là, tu rentres dans la boucle magique. Tu fais des vues, l'algorithme te booste, tu fais encore plus de vues. Mais tout ça commence par la rétention, alors oui, fais de bonnes vidéos. Mais surtout, fais des vidéos que les gens veulent regarder jusqu'au bout, parce que sur YouTube, ceux qui retiennent gagnent. Voilà les 5 étapes pour exploser ta chaîne YouTube en 2025. Et si tu es resté jusqu'ici, j'aimerais te donner un dernier conseil bonus. Je crois que les gens réussissent quand ils découvrent ce qui fonctionne pour eux, puis qu'ils s'en tiennent à ça, pas en copiant aveuglément les routines d'un inconnu sur YouTube, même si c'est moi. Donc si tu veux créer des vidéos
vidéo ou réussir dans n'importe quel domaine, je te recommande 3 choses. Échoue rapidement. Publie tes premières vidéos, même si elles sont nulles, fais plus de ce qui fonctionne, observe ce qui marche, puis fais-en plus. Élimine le reste. Arrête de t'accrocher à des habitudes qui ne te servent plus. Tu pourras toujours les reprendre plus tard, si besoin. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin du meilleur matos. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu as ce qu'il faut. Tu as l'envie, la discipline, l'attention. Alors oui, ça va prendre du temps. Mais si moi j'ai pu le faire sans réseau, sans budget, en partant de zéro, toi aussi, tu peux. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de me laisser un like et de t'abonner pour ne pas rater mes prochains tutos.